Donc, l'un des rares clubs de France à pratiquer le cécifoot, le Sporting Schiltigheim, a reçu ce vendredi la visite de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Cela fait déjà plusieurs années qu'il dispose d'une section dédiée au football pour les non et les malvoyants, une discipline qui gagne du terrain auprès des jeunes notamment. Manuel Goetz et Grégory Fraise. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, venue à Schiltigheim pour ses premiers pas de joueuse de cécifoot. Ce tout nouveau terrain dédié à la discipline est assez unique en France. Ce club de cécifoot est en lien avec les écoles, est en lien avec les entreprises, est en lien avec des jeunes aussi sans handicap pour justement leur faire découvrir les possibilités qu'offre ce sport. Quand on met un gamin des quartiers avec un joueur de cécifoot, il y a un échange qui se passe, et un échange mutuel, et chacun apporte quelque chose à l'autre. Et c'est vraiment une grande satisfaction chez nous, ça. Nathan, 13 ans. Nolan, 11 ans. Eux sont ravis. Le cécifoot est entré dans la vie de ces collégiens il y a quelques semaines, grâce à la création à Schiltigheim de la première académie de cécifoot. Je trouve qu'on a aussi beaucoup de choses de pouvoir commencer plus ou moins jeune par rapport à l'équipe qu'on a vu jouer, parce qu'on aura plus de chances d'être meilleur quand on sera à leur niveau. Je serai plus en milieu de terrain comme Liénard ou Gilbert un peu, qui tire les corners ou qui tire les coups francs corner et tout. Et je veux dire, je cours pas trop. Je veux dire, je suis pas hyper rapide. Tous deux espèrent un jour évoluer en équipe de France et pourquoi pas participer aux Jeux paralympiques, comme Ivan Wounadji, l'un des meilleurs joueurs au monde. Quand on a un handicap visuel, le fait de jouer sur un terrain, ça permet de développer des réflexes, ça permet d'apprendre à prendre des repères, ça permet d'être encore plus autonome. Dans cécifoot, pour tous, le plus important, c'est foot. Le meneur de jeu du Racing, Adrien Thomasson, lui, a apprécié. C'est vrai que c'est vraiment pas évident. On a l'impression qu'ils sont toujours sur les appuis, et je pense que c'est un exemple pour nous les footballeurs. Les installations de Schiltigheim seront peut-être mises à l'honneur en juillet 2022. Le club est en effet candidat pour accueillir la Coupe du Monde de cécifoot qui regroupe les 8 meilleures nations au monde.